Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors là, aujourd'hui, je suis trop énervé. Je me suis réveillé, là, je suis en train de regarder des vidéos et tout. Ça me fait prendre conscience de plein d'aspects. Et en même temps, j'ai une personne avec qui je discute qui me fait grave chier dans son discours. Je vais vous dire c'est quoi le discours. C'est, en gros, quand on communique sur les réseaux sociaux, quand on communique en général pour vendre ses offres, etc., pour faire de l'argent, pour réussir à avoir de nouveaux clients, etc., la seule solution, d'après cette personne, c'est d'être dans la positivité absolue, c'est d'être dans, en fait, la dictature du bonheur. Ça, c'est du bullshit absolu. Du bullshit absolu, je vous le dis. En fait, arrêtez de vous édulcorer et de ne pas vous aimer au moment où vous êtes en colère, quand vous êtes triste, quand vous en avez ras le cul, quand vous voulez envoyer chier tout ce qui existe sur cette terre. Arrêtez. Parce que, en fait, en faisant ça, vous continuez à alimenter ce truc où on a l'impression qu'en fait, il faut être hyper lisse, hyper gentil, hyper cocooning pour être vrai. Mais vous dites de la merde, c'est pas vrai ça. C'est fake, on voit du fake H24, tout le monde en parle. Instagram, les gens ils sont là, à montrer que les bons côtés et tout, mais on fait tous la même chose sur nos réseaux sociaux, à montrer que les côtés où finalement c'est la fête, c'est génial, j'ai fait des ventes. Alors combien de personnes je vois là aujourd'hui, en plus sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, à dire que ah là je célèbre ma nouvelle cliente, c'est génial, c'est génial, c'est génial, mais qui parlent pas du tout des moments où elles ont pas de clientes pendant 2 mois, où ça se passe mal en ce moment, où elles ont pas la motivation et l'énergie d'avoir de nouvelles personnes en ce moment. Ça, personne. Personne. C'est le secret de Polichinelle, en fait. On n'en parle pas. Moi, je vais en parler déjà juste là, il y a 2 semaines. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que je suis revenu de France et en fait, je suis revenu ici. J'avais fini mon stage, c'était trop cool et tout. Et en fait, à ce moment-là, normalement, je devais reprendre mon taf pour continuer à faire mon marketing, avoir de nouvelles personnes qui viennent dans mon programme, etc., etc. Mais à ce moment-là, en fait, j'étais en train de faire des actions, ça donnait pas les résultats. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tout de suite, t'as l'ego qui arrive en mode comment ça se fait? Moi, j'ai envie de ça, ça marche pas. On commence à râler tout seul et à ne pas essayer de voir en fait ce qui se passe concrètement. Et concrètement, à un moment donné, je me suis dit attends, parce que c'est quand même mon job de faire ça, d'aller voir justement pourquoi tes résultats dans la matière ne correspondent pas avec ce que tu veux, parce que en fait, dans ton inconscient, tout ce que tu veux, c'est de ne pas en avoir. Donc je suis allé voir dans mon inconscient ce qui se passait, pourquoi j'en voulais pas, et en fait, c'était tout simple. J'avais pas l'envie, j'avais pas la disponibilité, j'avais pas du tout envie d'avoir des clients à ce moment-là. Je revenais de France, j'avais passé énormément de temps à bouger partout, j'étais à Miami, j'ai fait un festival, j'avais des clients que je continuais à avoir tout le temps. Bref, j'avais pas le temps. Vraiment, j'avais pas envie, pas le temps. C'était pas le moment où j'avais envie d'avoir un nouveau client. Mais comme il y a l'ego était en mode non, il faut un client, et la peur et le manque et le bordel qui arrive, tu commences à te croire toi-même en fait, à croire vraiment que tu veux des clients. Mais en vrai, t'en veux pas. T'en veux pas. Ce que tu veux, par exemple, ça peut être je veux de l'argent, mais tu veux pas de clients là tout de suite. Donc faut arrêter de se raconter des conneries. Donc bref, je l'ai vu, j'ai dit ah ok, du coup j'en veux pas en ce moment. Bon d'accord, tu sais ce que je vais faire? Je vais arrêter de mettre de l'énergie comme ça et à croire que c'est en mettant de cette énergie que je vais avoir des clients. Je vais arrêter de faire ça et je vais me consacrer finalement à des trucs en back-office que j'avais envie de finaliser. Donc du coup, j'ai refait mes offres, j'ai fait des trucs, voilà, c'était le moment où vous avez vu quand j'étais en train de restructurer un peu mes offres et tout ça. Donc j'ai fait tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à ce moment-là, j'ai ressenti une disponibilité où j'avais envie d'avoir des nouveaux clients, parce que je finissais en plus avec une cliente, donc j'étais en mode ah là j'ai vraiment envie là d'avoir de nouvelles personnes. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu 4 appels de vente. J'ai 2 personnes qui étaient intéressées potentiellement. Enfin, 3 même. Il y a une personne qui a acheté déjà. 2 personnes qui sont encore en attente. Ça a tout changé. Je vous dis, ça a tout changé. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est pas parce que j'ai été positif ou j'en sais quoi. Je ne suis pas gratté le cul avec la positivité. C'est que j'ai été honnête. J'ai été honnête avec moi-même. Alors là, je vous parle de 2 sujets en même temps, parce que je vous parlais des réseaux sociaux, et là, je vous parle de l'honnêteté. Mais les deux sont reliés pour moi. Et en fait, l'honnêteté de je ne veux pas de clients à ce moment-là a créé que, du coup, je l'ai accepté, donc c'est passé. Et à un moment donné, j'avais envie des clients. Et là, j'ai eu des clients. Tout simplement, en fait. C'est tout con, mais il faut être honnête avec soi-même. Et ça, c'est très, très difficile d'être honnête avec soi-même, parce qu'on est les plus gros mythos de cette terre sur nous-mêmes. Donc forcément, on va galérer un peu. Et en fait, qu'est-ce que ça a à voir en fait finalement avec la communication? C'est que votre communication, quand vous êtes là à nous faire croire que tout va bien, etc., en fait,
quand vous faites ça pour vous auto-persuader d'avoir de nouveaux clients, etc., que vous êtes une bonne personne, etc., mais là, vous êtes dans l'ego à 100%, hein. Vous êtes dans votre ego de aimez-moi, regardez comment je suis forte, regardez comment je suis belle, regardez comment je réussis tout et regardez comment tout se passe bien de mon côté. Est-ce que c'est ça la vie? Vraiment? Est-ce que la vie, elle est comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose sur cette terre qui reste toujours stable, toujours, et que c'est toujours le même? Et il est toujours parfait, en mode tout va bien, tout va bien, tout va bien. Est-ce que ça existe, ça? Mais bien sûr qu'en fait, il y a des hauts, des bas. Bien sûr qu'il y a des moments... En fait, les hauts et les bas qu'on appelle aujourd'hui hauts et bas, c'est juste en fait des émotions qui te traversent. Donc forcément, il y a des moments, tu as des émotions qui vont un peu plus te plomber. Tu vas être là dans ton lit à pas te lever alors qu'il est 15 heures. Et il y a des moments, tu auras une énergie de fou. À 4 heures du matin, tu es réveillé, tu es déjà en train d'écrire 5 posts. Ouais, ben ok. Et du coup, pourquoi on s'aime plus quand on est comme ça que quand on est dans notre lit? Ouais, voilà. Donc c'est ça la clé en fait. C'est commencer à vous aimer partout, dans toutes vos facettes. Et arrêter de vous juger comme si vous étiez la pire des personnes sur cette terre en fait. Vraiment, aimez-vous comme ça. Et commencez à exprimer qui vous êtes comme ça. Voilà. Moi, je suis très en colère, là, de voir ça. Franchement, ça m'a énervé de voir encore qu'aujourd'hui, on est là à faire cette dictature du bonheur, comme si le développement personnel, c'était le développement émotionnel, d'être toujours sur le bonheur. Mais vous êtes tarés ou quoi? Non, mais sérieux, vous êtes tarés? Est-ce que ça existe des gens qui sont heureux H24 ou qui sont dans l'amour H24? Moi, il y a des gens, ils viennent me voir, tellement ils ont été dans ces trucs un peu spirituels où on te force limite à être heureux et à être dans l'amour et dans la bonté, bah, que du coup, ils viennent vers moi et ils sont en mode, mais Guillaume, tu sais, moi je souris et tout, c'est trop génial et tout, mais j'ai pas les résultats que je veux. Et en fait, je gratte un peu, je vais chercher et ils sont en dépression. Tout le monde est en dépression en fait. Ils sont en dépression pourquoi? Parce qu'ils n'assument pas qu'ils ont de la tristesse, qu'ils ont de la honte, qu'ils se sentent mal. Et du coup, bah, ils se retrouvent à avoir une vie où les résultats correspondent à cet état interne, mais eux, ils s'auto-persuadent que, bah non, je comprends pas, moi, je veux... En fait, ils veulent pas voir, ils veulent juste pas se voir, ils veulent juste pas être honnêtes avec eux-mêmes. Et du coup, ça fait des gens handicapés émotionnellement, handicapés dans leur capacité à se voir comme ils sont, handicapés dans cette capacité à s'aimer, tout simplement. Donc voilà, donc ça m'énerve et j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que vraiment, vraiment, moi, c'est un point d'honneur que je porte énormément dans tout ce que je fais. C'est l'honnêteté envers soi-même, le fait d'aller voir ces mécanismes inconscients parce que c'est là où ça se joue. Et en fait, au-delà des mécanismes inconscients, c'est vraiment juste lever le voile du déni. Parce qu'on passe notre temps à se mettre en déni, on passe notre temps à vouloir montrer une image complètement fausse, juste pour plaire aux gens, pour qu'on te dise « c'est bien, t'es bien, ah c'est cool et tout ». Mais toi derrière, t'as pas une thune qui rentre, tu te sens mal comme une merde, mais parce que pour montrer aux autres que t'es une bonne coach ou une bonne thérapeute, tu vas être là à montrer, à fanfaronner « bah regardez, moi ça va, ça marche bien, etc. » Mais qu'est-ce que vous racontez? Soyez honnête, juste. L'honnêteté va faire que vous allez connecter de manière authentique avec les gens, en fait. Et ça marche pas tout le temps. Moi, il y a des moments, mon business, il se crache la gueule. Je suis en mode, mais putain, comment je vais faire pour vivre demain? Et c'est là où après, moi, moi, mes ressources viennent à ce moment-là. Mais voilà, mais je suis pas... Enfin, bref. Je vais pas commencer à reparler de ça, dire les mêmes trucs. Mais en tout cas, vous avez compris le truc. Maintenant... Si vous voulez vraiment faire ce travail d'honnêteté radicale, venez dans les one-shot live déjà, parce que je vous donne déjà des clés qui sont quand même pas mal pour vous permettre de voir ce que vous voulez pas voir. Et si vous voulez aller plus loin, bien évidemment, vous avez toutes mes offres que je propose. Là, j'ai le programme héritage pour l'instant. Et septembre, octobre, il y aura un stage qui aura lieu, je pense, à Marseille, sur le retire ton balai. Et on va aller justement... enlevez le voile de ce déni qui vous empêche finalement d'exprimer votre vraie authenticité, votre vrai état dans lequel vous êtes en fait. De vous exprimer tel que vous êtes juste. Voilà. Bisous à tous et à très bientôt. Ciao.